Bonjour, je m'appelle David Vauclair, bienvenue à Au cœur du monde. Pour ce 138e numéro, voici les 5 nouvelles de relations internationales qui ont pu retenir votre attention et la mienne. Commençons par ce dont tout le monde parle. Une fois n'est pas coutume. Les droits de douane et la guerre commerciale avec la Chine voulue par le président Trump. Les actions asiatiques et américaines ont de nouveau chuté malgré le sursis partiel accordé par le président américain. Ses partisans affirment qu'il s'agit simplement d'un retour à la moyenne, tandis que d'autres craignent qu'il ait brisé quelque chose, en particulier la confiance, qui prendra un temps bien plus long à reconstruire. Le taux de droit de douane américain total sur la Chine s'élève désormais à 145%, tandis que Pékin vient de relever le sien à 125%. Le reste du monde est pour l'instant soumis à un taux uniformisé à 10% pendant les 3 mois à venir. Les échanges commerciaux entre les deux géants économiques étant déjà pratiquement non viables, ces augmentations ne sont, pour l'instant, que purement performatives. Cette politique géoéconomique compétitiviste est en rupture avec la vision internationaliste qui prévalait depuis Franklin Roosevelt jusqu'à Barack Obama. Comme il est bon de savoir penser contre soi, on notera quelques voix en soutien du président américain, estimant qu'il visait uniquement la Chine et qu'il a réussi à la mettre en situation difficile et solitaire. D'autres louent son talent à renverser le jeu pour mieux servir les classes moyennes en épongeant le déficit abyssal des États-Unis, d'une part, et en aidant à la relocalisation des entreprises aux États-Unis, d'autre part. Enfin, certains voient dans cet unilatéralisme exacerbé une brillante opération pour réduire le pouvoir hégémonique fiscalement insaisissable des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui jouent sur la fragmentation des souverainetés. Cela semble tiré par les cheveux et beaucoup plus machiavélien que ce à quoi Donald Trump a su nous habituer, mais je vous laisserai juge des décisions et de leurs conséquences. La majorité des experts les estiment désastreuses. Poursuivons justement par Apple. La société californienne a acheminé par avion 600 tonnes d'iPhone d'Inde vers les États-Unis afin de devancer l'échéance tarifaire de Donald Trump. L'Inde, désireuse de développer la production Apple, aurait contribué à accélérer le passage en douane et le transport de ces 1,5 million de smartphones par vol charter. Tandis qu'Américains, Russes et Ukrainiens continuent de négocier difficilement une sortie de conflit, continuons avec la Crimée. Initialement ni russe ni ukrainienne, la région représente bien les complexités de l'histoire. Ces côtes furent colonisées par les Grecs dès le 7e siècle avant notre ère. Ils y fondèrent plusieurs villes, dont Chersonèse, près de l'actuelle Sébastopol. Ils y restèrent sous la domination romaine. Comparable à la Sicile pour sa position stratégique et en tant que grenier à blé, la péninsule passa sous la domination de la Horde d'or mongole, laquelle la vendit, à la fin du XIIIe siècle, aux Génois. Rendant compte du livre « L'histoire de la Crimée » de Kerstin Jobst, experte allemande du sujet, l'historien de la Méditerranée David Aboulafia insiste sur cette période génoise. C'est à ce moment que prospéra la ville de Kaffa, l'actuelle Théodosie, sur la côte est. Elle compta jusqu'à 50 000 habitants, avec toujours beaucoup de Grecs, mais aussi des Arméniens, des Juifs et des Tatars musulmans. C'était un grand centre commercial pour le blé, la cire d'abeille, pour illuminer les cierges des églises d'Europe occidentale et pour les esclaves, ainsi que le caviar, dont le patriarche de Constantinople encourageait la consommation durant le carême, écrit-il dans la Literary Review. Le caviar n'était bien sûr pas un produit de luxe à l'époque. La question de savoir si la Crimée était un point d'aboutissement de la route de la soie reste controversée. Les épices qui arrivaient à Kaffa venaient surtout d'Égypte et de Syrie, échangées contre des esclaves circassiens. La ville fut l'un des points d'entrée de la peste noire en Europe. La Crimée vécut ensuite plus de 3 siècles sous la domination des Tatars, eux-mêmes dépendants de la tolérante férule de l'Empire ottoman. Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour voir arriver les Russes, nous rappelle Books. La Crimée est prise sur ordre de la Grande Catherine en 1783, qui fait construire la base militaire de Sébastopol. La russification
proprement dite n'eut lieu qu'après 1944, quand Staline décida de déporter les Tatars en Asie centrale, notamment en Ouzbékistan, dans les conditions qu'on peut imaginer. Une partie d'entre eux revinrent en Crimée à partir de la fin des années 1980. La Crimée sera rattachée à l'Ukraine en 1997, avant d'être reprise par les Russes en 2014. Achevons par le Danemark. Les députés danois ont fait un pas en avant vers la ratification d'un pacte de défense avec les États-Unis, malgré les tensions liées aux actions de Trump au Groenland. L'accord signé en 2023, pour répondre en particulier aux actions russes, accorde aux États-Unis l'accès à 3 bases danoises pendant 10 ans. Le maintien du processus de ratification est un succès des 2 diplomaties, danoise et américaine, éprouvé par les discours et décisions du nouveau président des États-Unis. Enfin, d'autres nouvelles d'ambassadeurs américains, l'ambassadeur de carrière Tibor Nagy, qui a brièvement occupé le poste de sous-secrétaire d'État par intérim sous Trump II, a publié un éditorial acide qualifiant les réformes de réduction des coûts de Trump-Musk au département d'État de mise en scène combinant des éléments d'une tragicomédie avec la 4e dimension, ajoutant que cela aurait pu être fait sans traiter les gens si mal. C'est une citation. On notera parallèlement que l'ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Bridget Brink, quitte ses fonctions après 3 ans de service à ce poste, mais on ignore si elle a été licenciée ou si elle a démissionné. Cette diplomate de carrière a toujours été une fervente partisane de l'autodéfense de l'Ukraine, une position rendue délicate par la nouvelle administration Trump. Et voici pour ce 138e numéro, n'oubliez pas que local et international se mêlent toujours plus et que de nombreux sujets s'entrecroisent. Pour bien comprendre notre actualité, je vous encourage donc à 2 choses. Que vous soyez les dignes ambassadeurs des causes qui vous sont chères et de votre école, bien sûr, mais surtout d'écouter les podcasts de compétences et développement comme ceux de l'IFAC, de l'IDREA, d'IET, de 3A, de l'IDRAC, de Subdecom ou de Vivamundi qui devraient vous éclairer et vous divertir sur les grands thèmes poursuivis par ces écoles. Et une fois ces écoutes achevées, espérant que tout cela vous aura intéressé, n'hésitez pas à approuver, commenter et partager les numéros qui vous auront plu. C'est toujours apprécié.